Bienvenue sur cette nouvelle séance où l'on va se concentrer sur l'ouverture de Anahata Chakra. Ce centre énergétique est situé au niveau de ton cœur et il est associé à l'amour inconditionnel, à la compassion et à l'équilibre émotionnel que tu as envers les autres mais que tu as également envers toi-même. Viens t'asseoir les yeux fermés et avant de commencer cette séance, prends le temps de te poser la question: quelle est la place de l'amour dans ta vie et quels sont les rituels quotidiens que tu as pour développer ton amour? Sur cette séance, je vais t'accompagner vers le premier pas de l'amour, qui est de prendre soin de toi. Reste assis ici les yeux fermés. Laisse ta colonne vertébrale se grandir et laisse ta poitrine s'ouvrir en rapprochant légèrement tes omoplates. Viens simplement déposer tes mains à l'arrière sur la pointe de tes doigts pour ouvrir davantage ta poitrine en accompagnant avec ton visage. Reviens au centre et sur une inspiration, main vers le ciel. Expire pour une ouverture en cactus, puis pour refermer vers l'avant en arrondissant le dos et en rentrant le visage. À nouveau, inspire vers le ciel, puis expire ouvrant cactus et ferme en arrondissant. Inspire, tu ouvres vers le ciel. Expire, tu ouvres en cactus, puis tu refermes vers l'avant. Continue en suivant ta respiration. Commence à faire confiance à ton corps. Il saura te guider dans chacun de tes mouvements. Puis la prochaine fois que tu as le dos arrondi, reste pour simplement déposer les paumes de tes mains sur tes genoux. Et sur une inspiration, viens ouvrir très grand ta poitrine. Expire, relâche tes mains pour venir les crocheter à l'arrière. Ressens ici l'ouverture très grande de ton cœur. Puis sur une prochaine inspiration, à nouveau main vers le ciel. Puis expire, ouvrant cactus pour fermer le dos rond. À nouveau, tu inspires pour ouvrir vers le ciel, puis expire cactus et le dos rond. Continue ce mouvement en apportant fluidité. Reste le dos arrondi et à nouveau repose tes mains sur tes genoux pour réouvrir ta poitrine et réaligner ta colonne vertébrale. Avec délicatesse, plonge dans la posture du cœur, Anahatasana. Laisse tes bras glisser sur le sol et accompagne ta poitrine sur ton tapis. N'hésite pas à relâcher ta joue sur le tapis pour être plus confortable. Garde tes avant-bras au sol, puis sur une inspiration, redresse ton dos en menant le nombril vers ta colonne vertébrale pour un léger engagement abdominal. Puis sur l'expiration, reviens en posture du cœur, Anahatasana. Reste sur les avant-bras et à nouveau le dos vers le ciel,
pour un léger engagement abdominal. Puis glisse ton corps vers l'arrière pour Balasana, la posture de l'enfant. Relâche complètement tes fessiers sur les talons et relâche tes bras sur le côté de ton corps. Puis inspire, déroule pour venir t'asseoir et mains vers le ciel. Puis sur l'expire, ouvre tes mains vers l'arrière pour intensifier l'ouverture de ton cœur. Sur une prochaine expiration, relâche en torsion, main gauche à l'arrière et main droite à l'extérieur du genou gauche. Accompagne bien avec ton visage dans cette torsion. Inspire, bras vers le ciel. Expire, torsion de l'autre côté, main droite vers l'arrière et main gauche à l'extérieur du genou droit. Puis inspire vers le ciel et expire, viens te placer à 4 pattes pour Shavash. Sur les inspirations, tu ouvres ton dos, tu ouvres ton visage. Et sur l'expiration, tu arrondis le nombril vers ta colonne et le menton vers la poitrine. Continue sur tes inspirations à ouvrir, puis sur tes expirations à refermer. Reviens au centre et avance tes mains en montant sur le bout de tes doigts. Creuse ton dos et projette ta poitrine vers l'avant en laissant tes fesses bien au-dessus de tes genoux. Ici, tu vas sentir une ouverture un peu plus profonde. Sur une prochaine expiration, relâche vers l'arrière, puis inspire, arrondis vers l'avant et dessine des belles vagues d'avant en arrière. Sur les inspirations, tu engages ton mouvement vers l'avant en arrondissant le dos. Et sur les expirations, tu finis ton geste à l'arrière en creusant le dos. Prends le temps de bouger ici avec calme. Prends le temps de dessiner ta dernière vague et relâche en Balasana la posture de l'enfant. Inspire, redresse-toi pour venir t'asseoir et bras vers le ciel, puis expire, attrape tes coudes opposés. Projette tes coudes vers le ciel et vers l'arrière et essaie d'éloigner tes épaules de tes oreilles. Sur une prochaine inspiration, détache tes coudes. Puis expire, reviens à 4 pattes. Inspire, flexe tes pieds. Repousse pour monter en chien tête en bas. Expire pour rester. On va passer délicatement du chien tête en bas à la planche de l'ours. Inspire pour monter tes talons très haut demi-pointe. Puis expire pour te placer dans la planche de l'ours. Inspire, remonte en chien tête en bas. Expire, reste pour prendre le temps d'étirer. Inspire, talon vers le ciel. Descends et expire, planche de l'ours. Continue ce mouvement toujours en suivant ton rythme, tes propres émotions. Reste en chien tête en bas
et prends le temps d'amener tes aisselles vers tes orteils pour ouvrir davantage ta poitrine. Inspire, talon vers le ciel, puis expire, viens à quatre pattes. Remonte sur le bout des doigts de ta main pour une belle ouverture. Inspire, reviens le dos droit et ouvre ta jambe droite sur le côté extérieur à 90 degrés. Et ouvre sur une planche latérale. Ta jambe gauche est tendue et ta poitrine s'ouvre pour toucher le ciel. Laisse ton bras gauche accompagner cette ouverture. Sur tes inspirations, referme la posture vers le sol en pliant ta jambe droite. Puis sur les expirations, reviens dans une très grande ouverture. Inspire pour fermer, puis expire pour ouvrir, toujours en accompagnant avec ton bras gauche. Continue et essaie sur chaque ouverture de mettre un peu plus d'amplitude, de mettre plus de souplesse dans ton dos. Sur le prochain, reste dans ton ouverture. Relâche ton bras gauche vers l'arrière. Et essaie peut-être d'attraper ton talon droit. Relâche ton talon. Puis inspire, reviens vers le sol pour relâcher ta posture. Replace ta main gauche au sol, ta jambe droite vers l'intérieur. Et sur une inspiration, lève ta jambe gauche en pointant le pied vers le ciel. Ouvre ton regard un peu plus et laisse ton dos s'ouvrir. Sur les inspirations, tu es jambes tendues. Sur les expirations, plie ta jambe pour amener le genou vers l'aisselle. Inspire pour tendre ta jambe et ouvrir ton regard. Expire, arrondis le dos pour fermer, genou vers l'aisselle. Continue ce mouvement en gardant ton pied gauche bien pointé et en accompagnant avec ton visage. Lorsque tu ouvres, cherche de la hauteur avec ton pied. Imagine que tu veux toucher les nuages. Et lorsque tu fermes, aie l'impression de vouloir toucher le genou avec ton front. La prochaine fois que tu es en ouverture, reste. Prends appui sur ta main droite et inspire, lève ta main gauche vers le ciel. Ici, tu vas effectuer 10 kicks de façon très dynamique avec ta jambe gauche pour engager ton fessier. Puis lorsque tu as fini, reste, puis plie ta jambe gauche pour ramener ton pied vers le ciel. Attrape ta cheville avec ta main gauche et essaie de trouver de la hauteur un peu plus ici. Sur une prochaine expiration, relâche en ramenant ton genou vers toi, puis enroule ta jambe avec ton bras gauche, ramène le visage vers l'intérieur. À nouveau, sur une expiration, relâche ta main gauche au sol, puis viens placer ta jambe gauche entre tes bras pour la posture du pigeon. Dans cette posture, repousse sur le bout de tes doigts pour laisser ta poitrine s'ouvrir davantage. Si c'est accessible pour toi, tu peux détacher tes mains du sol et les envoyer vers l'arrière en ouvrant légèrement ton visage. Repose tes mains à l'avant sur le bout de tes doigts. Et relâche complètement ton buste en posant le visage au sol. Inspire pour redresser ton buste. Flexe ton pied droit. Repousse dans tes mains pour venir dans une planche la jambe gauche vers toi. Inspire pour tendre ta jambe gauche à l'arrière. Flexe ton pied
puis repose-le au sol pour une planche. Sur une inspiration, viens te placer dans ton chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, talon vers le ciel. Expire, plie tes jambes pour venir à 4 pattes. De l'autre côté, la même posture. Ouvre ta jambe gauche à 90 degrés vers l'extérieur. Ta jambe droite est tendue, la main gauche est au sol et le bras droit accompagne ton ouverture de cœur. Sur les inspirations, tu fermes ta posture en pliant ta jambe gauche. Et sur les expirations, tu ouvres en accompagnant avec ton bras droit. Sur l'inspiration, tu refermes. Et sur l'expiration, tu ouvres un peu plus grand à chaque fois. Sur ta prochaine ouverture, tu restes et laisse ton bras droit retomber à l'arrière. Monte sur le bout des doigts de ta main gauche pour peut-être attraper ton talon gauche. Dans cette posture, relâche ton visage pour t'abandonner complètement à cette ouverture de cœur. Puis sur une inspiration, reviens la main droite au sol, jambe gauche vers l'intérieur et inspire, lève ta jambe droite vers le ciel. Garde ton pied pointé, puis expire, ferme genou vers l'aisselle. Inspire pour ouvrir, jambe tendue. Expire pour fermer en arrondissant le dos. Inspire, tu ouvres en allant chercher le ciel. Expire, tu fermes. Continue ce mouvement en accompagnant avec ton visage. La prochaine fois que tu es en haut, reste. Inspire pour lever ta main droite et effectue 10 kicks avec ta jambe droite. Sur ton dernier, plie ta jambe pour l'emmener vers le ciel, puis ta main droite attrape ta cheville pour accentuer cette ouverture. Sur ta prochaine expiration, relâche pour enrouler ta jambe droite. Et à nouveau, sur une expiration, viens t'installer dans ton pigeon. Monte sur la pointe de tes doigts pour accentuer cette ouverture. Si c'est accessible pour toi, détache tes mains du sol pour les emmener vers l'arrière. Reviens les mains vers l'avant, puis expire, relâche front au sol. Inspire pour te redresser. Flexe ton pied gauche et repousse dans tes mains pour venir en planche, la jambe droite contre ton buste. Tends ta jambe droite à l'arrière, flexe ton pied et dépose-le au sol pour une planche. Puis avec délicatesse, marche vers l'avant en gardant les pieds largeur du tapis. Relâche complètement ton dos et ton visage vers le sol, le menton vers l'intérieur pour relâcher un peu plus tes cervicales. Avec ta main droite, viens attraper ta cheville gauche, plie ta jambe droite et laisse ta main gauche s'ouvrir vers le ciel.
Accompagne ici dans une belle torsion. Reviens vers le sol, puis change de côté. La main gauche attrape la cheville droite. La jambe gauche se plie, puis inspire la main droite vers le ciel pour ta torsion. Sur une expiration, relâche et place tes deux mains au sol, en dessous de tes épaules. Ici, imagine que tu veux cambrer en plaçant ton bassin en antéversion. Laisse ton nombril venir vers tes cuisses. Marche tes mains légèrement à l'avant, tes pieds à l'arrière pour te retrouver en planche. Puis expire, dépose tes genoux au sol, tes pieds à plat et plie tes bras le long du corps pour venir poser ta poitrine. Fais un coussin avec tes bras et tes mains, dépose-y ton visage, ferme tes yeux et prends quelques respirations. Inspire pour te redresser et venir dans la posture du Sphinx, Ardha Bhujangasana. Sois vigilant à l'alignement de ton corps. Les coudes sont en dessous des épaules et les mains dans le prolongement de tes coudes. Si c'est accessible pour toi, viens tendre tes bras pour accentuer l'ouverture en gardant les épaules loin de tes oreilles. Sur une expiration, reviens les avant-bras au sol et relâche ton visage. Tu peux à nouveau refaire le sphinx, les avant-bras au sol ou les bras tendus, ou venir dans ton cobra. Rapproche les mains sur le côté de tes épaules, puis repousse le sol pour ouvrir. Tes hanches ne doivent pas se décoller du sol et les épaules sont loin des oreilles. Installe une respiration calme. Plie légèrement tes bras en gardant l'ouverture et la hauteur de ton buste. Puis sur une expiration, relâche vers le sol et viens dans ta sauterelle. Les jambes sont tendues, les pieds pointés, tes fessiers sont engagés ainsi que tes abdominaux. Et tu mets de la force dans tes bras jusqu'au bout des doigts. Sur une prochaine expiration, relâche ta posture. Fais un coussin avec tes bras pour à nouveau détendre ton corps. On va travailler la posture de l'arc, d'Anurasana. C'est une posture très exigeante, donc n'hésite pas à reproduire le sphinx ou le cobra. Place-toi d'abord dans ta sauterelle, Shalabhasana, puis plie tes jambes pour attraper tes chevilles et monte tes pieds vers le ciel. Tu peux rester ici ou faire une bascule pour déposer tes cuisses complètement au sol et ouvrir encore plus ta poitrine. Reste dans une posture qui soit challengeante et confortable. Sur une expiration, relâche avec contrôle pour à nouveau venir t'allonger au sol. Sur une inspiration, reviens dans ta sauterelle, Shalabhasana. Repose tes mains à côté de ta poitrine, les pieds flex, et repousse pour venir dans une planche les genoux au sol.
Puis sur une expiration, Balasana, la posture de l'enfant. Redresse ta posture pour venir t'asseoir et inspire main vers le ciel. Expire pour ouvrir sur le côté. Viens te placer à quatre pattes et en chien tête en bas. Inspire, lève tes talons très haut et marche à l'avant de ton tapis pour Uttanasana, la pince debout. Plie tes jambes pour rapprocher tes fesses du sol et trouver l'équilibre. Puis assis-toi délicatement, pieds et mains à largeur du tapis pour une table inversée. Sur ton expiration, relâche, viens t'asseoir. Puis enroule ta colonne vertébrale pour la déposer au sol. Nous allons travailler la posture du pont avec 3 étapes. C'est à toi de choisir la tienne. Dans un premier temps, ramène tes talons proches de tes fesses pour pouvoir les toucher avec le bout de tes doigts. Puis sur une inspiration, en gardant ton engagement abdominal, des fessiers engagés et sans cambrure, monte dans ton demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. Les bras sont le long du corps, paume de main sur le sol. Sur une expiration, relâche dans le sol. Deuxième option, tu rapproches tes jambes pour venir en demi-pointe. Et avec tes bras, tu accompagnes ton ouverture vers le ciel. Ici, tu peux cambrer pour pousser fort tes fesses vers le ciel. Tes bras sont cette fois-ci à l'arrière et tu repousses dans tes demi-pointes. Troisième option pour le pont, Urdhva Dhanurasana. Bras vers le ciel, puis dépose tes mains au sol. Les doigts sont orientés vers tes pieds. Inspire pour pousser vers le ciel. Expire pour t'installer dans ton pont. Ici, tu peux très bien déposer les pieds à plat au sol. Lorsque tu es dans ton pont, repousse dans tes pieds pour mettre de la hauteur et essaie d'emmener tes aisselles au-dessus de tes poignets. Sur une expiration, tu viens relâcher pour retrouver ta posture précédente. Et à nouveau, sur une autre expiration, repose complètement ton corps au sol pour attraper tes jambes et faire une boule. Relâche ton corps complètement au sol. Viens t'allonger pour Shavasana, ta posture finale de relaxation. Sur chaque expiration, prends le temps d'installer ton corps dans le sol, de le libérer, de le relaxer. Accorde-toi ce moment pour te reposer et pour t'accorder un moment d'amour envers toi-même.
Je te remercie pour avoir pratiqué à mes côtés. Écris-moi ton ressenti ou tes questions en commentaire. Je serai ravie de te lire et je prendrai le temps de te répondre. N'oublie pas de t'abonner pour être averti des prochaines vidéos. Je te souhaite une belle journée et à bientôt.